في نوفمبر عام 1852 فرنسا تقصف مدينة الأغواط الجزائرية بمادة الكلوروفورم السامة. هي أول إبادة جماعية بالأسلحة الكيماوية في تاريخ البشرية. عرفت في الذاكرة الجزائرية بعام الخلية، كناية عن التصفية الجماعية المروعة التي شهدتها مدينة الأغواط حينها. قُوبلت الحملة بمقاومة كبيرة من الأهالي. سارعت فرنسا بإرسال تعزيزات ضخمة بقيادة الجنرال بيليسيه وبوسكارين. لقي بوسكارين حتفه خلال الاشتباكات التي استمرت خلال شهر نوفمبر، وانتهت بقصف القوات الفرنسية لمنطقة الأغواط بسلاح المدفعية المدعم بمادة كيماوية الكلوروفورم السام، وإبادة جماعية.
La gravure que vous avez devant vous, elle a été découverte en 1894 par le capitaine Montmenet. Elle a été classée en 1913 par les Français. En 1986, l'UNICEF a décidé de faire de l'année 1986 l'année de la protection de l'enfance. Pour faire cet événement à l'échelle planétaire, l'UNICEF avait besoin d'un symbole fort. Un emblème, c'était celui-là. Elle a pris ça. C'est magnifique. Donc elle est connue mondialement. Oui. Alors, donc, dans la wilaya de la Guatte, c'est la gravure la plus belle et la plus importante. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On va décortiquer un peu les composants de cette... Nous avons un éléphant qui protège son petit, un éléphanteau, contre quoi? Contre un fauve. Donc là, on a trois acteurs. 1, 2 et 3. Et la gravure que vous avez devant vous, elle a 7000 ans. Ce matin, on a vu des gravures petites par rapport à celle-là. Oui. Pourquoi? Parce que les premières gravures que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle les gravures à grande dimension. Et comme on a avec le temps, ils deviennent à l'état schématique. Donc, première anomalie. Regardez la queue de l'éléphant. Ah oui. C'est une fantaisie, il n'y a pas d'éléphant comme ça. Oui. Bon, 1, 2. Regardez, alors mais il faut bien regarder. Regardez l'œil de l'éléphanton. On sent qu'il y a de l'inquiétude. Oui. Voyez? Regardez, observez aussi la patte arrière d'un éléphant. Les gens, ils vous disent qu'un éléphant, quand il veut attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il tika. Alors la patte arrière. Là, il s'appuie sur la patte arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un fauve, on ne sait pas. Guépard, léopard, machin, un fauve. Le fauve, il est là. Mais ce fauve, d'abord, il a une sale gueule. Autre chose, regardez l'oreille là-haut. Le fauve, quand il veut attaquer, ce qu'il fait, il plaque ses oreilles contre sa tête. Regardez. Voyez? Donc, la gravure, même le regard. C'est une scène. La scène, le bonhomme Lidera, il a dû la voir ici. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 7000 ans, mes chers amis, il y avait des éléphants. Et par comme mathématiques, par itérative. C'est-à-dire qu'il y a 7000 ans, la région n'était pas comme ça. Il y avait la savane, l'Afrique. Elle était là. C'est ça l'intérêt de l'art pariétal. Ça nous renseigne du paléoclimat, de la paléo-végétation, etc. Vous voyez? Alors, bien sûr, les gens, les tout ça, donc c'est connu. Et bon, qu'est-ce que c'est ce qui est noir là? Qu'est-ce que c'est là? La patine saharienne. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du manganèse. La roche, qui a fait cette gravure, il n'a pas fait dans une roche dure. Derrière, ce qu'on appelle les grès. Qu'est-ce que c'est que le grès? C'est du sable à l'état rocheux. Mais il ne pouvait pas faire une gravure sur une roche dure, sur du calcaire. Le calcaire est dur. Mais là, ce n'est pas dur, c'est un peu tendre. Donc, et troisième chose, c'est ça qui nous rend dingo. Comment l'homme, avec quoi il a fait ça, Yajma'a? Avec du silex. Regardez les proportions. Regardez l'expression de l'éléphanteau. Regardez le regard de sa mère ou de son père, on ne sait pas très bien. C'est ce qu'on appelle l'art naturaliste.